Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 17e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Alors comme vous le constatez, j'ai dans les mains un 2 par 3 par 4, c'est-à-dire un cuboïde qui comporte un nombre de rangées différents suivant chacune de ces trois dimensions. C'est un aspect particulier d'une famille que j'appellerais la famille des briques. Ce 2 par 3 par 4 est ici dans un état mélangé, je vais donc devoir le résoudre, mais avant ça, je vais devoir lui rendre le caractère pleinement fonctionnel que je trouve habituellement sur tous les autres types de cuboïdes. Quand on parle de casse-tête pleinement fonctionnel, on sous-entend que chacune de ces rangées peut bouger indépendamment des autres. Or, dans le cas particulier de ce 2 par 3 par 4, on constate que certains états mélangés, comme celui-ci, permettent la rotation de ces rangées, par exemple, mais interdisent la rotation d'autres rangées, comme celle-ci, qui apparaît bloquée. Et ce blocage est le résultat d'un bridage interne, qui est absolument invisible depuis l'extérieur de ce cuboïde, et le but de cette vidéo, c'est précisément de vous montrer comment se débarrasser de ce bridage dans le cas du 2 par 3 par 4. Pour se débarrasser de ce bridage interne, on aura besoin d'un deuxième exemplaire de ce 2 par 3 par 4 ou éventuellement de pièces internes supplémentaires qu'on peut se faire livrer en même temps que ce casse-tête depuis certains sites comme le site HK Now Store. Pour démonter le casse-tête, on aura également besoin d'un petit tournevis cruciforme. La méthodologie que je vais suivre pour supprimer ce bridage n'est pas de moi, mais de Super Antonio Vivaldi que je remercie au passage. Première chose à faire pour démonter ce 2 par 3 par 4, c'est de repérer la vis qui se trouve au milieu d'une face de 3 par 4 pièces, coincée entre ces deux centres, ici. On n'a pas beaucoup de place pour placer le tournevis, donc on peut tourner une moitié du casse-tête, et ici on a un petit peu plus de dégagement pour venir loger la pointe du tournevis. En dévissant de chaque côté du cuboïde, on parvient finalement à libérer les vis, et on peut ensuite séparer les différentes pièces en faisant bien attention de ne pas perdre les petites pièces internes et les ressorts qui se trouvent à l'intérieur du 2 par 3 par 4. Une fois qu'on a démonté l'ensemble du cuboïde, on peut commencer par trier les pièces par type, et en particulier les pièces qui portent des couleurs par le nombre de facettes qu'elles comportent. Ici j'ai un centre avec une seule facette colorée, ici j'ai une arête qui comporte 2 couleurs, et ici un coin qui en comporte 3. Dans le cas du 2 par 3 par 4, on verra qu'on trouvera deux types d'arêtes différentes. Cette arête de petite taille avec cet ergot en T que j'appellerai petite arête, et cette arête un peu plus encombrante avec un ergot de forme différente que j'appellerai une grande arête. Si je regarde de plus près les pièces internes du cuboïde, je vais en trouver de plusieurs types. Par exemple, ce premier type de pièce, avec une encoche ici, qui existe en 4 exemplaires dans le 2 par 3 par 4. Et je remarque que l'une d'elles porte un petit ergot qui peut se démonter comme ceci, puisqu'il vient se loger dans la partie creuse de la pièce. Je vais également trouver 4 exemplaires de ce type de pièce, qui a une forme légèrement ovoïde et asymétrique, et 3 exemplaires de cette pièce de plus petite dimension qui a un petit peu la forme d'un T et qui vient s'ajuster, comme on le verra, sur cet autre type de pièce. Pour terminer l'inventaire des pièces du 2 par 3 par 4, j'ai ici le noyau du cuboïde, c'est-à-dire la pièce centrale qui permet la rotation de l'ensemble des rangées, avec la 6e vis que j'ai dû retirer pour démonter le cuboïde tout à l'heure. Si je reprends le noyau du 2 par 3 par 4 et l'une des plus grandes pièces internes, je constate en l'orientant comme ceci qu'elle vient remplir exactement l'interstice qu'on trouve entre deux plateaux carrés du noyau. Si je considère ce même espace entre les deux plateaux du noyau, je constate que je dois assembler une pièce moyenne et une plus petite pièce en T, comme ceci, pour pouvoir ensuite les glisser entre ces deux mêmes plateaux. Si je m'intéresse à nouveau à l'assemblage que j'obtiens
en réunissant une pièce moyenne et une petite pièce, je constate que j'ai de quoi construire 3 exemplaires de cet assemblage et qu'il me restera, après les avoir construits, une seule pièce moyenne. Mais si je regarde de plus près le noyau du cuboïde, et dans mon exemple le plateau que je viens de démonter, je constate que tous les plateaux du noyau ont un contour carré, à l'exception de l'un d'eux qui comporte une petite pièce supplémentaire collée le long d'un des côtés du carré. Et si je regarde de plus près cette pièce supplémentaire, je m'aperçois qu'elle a exactement la même géométrie qu'une petite pièce en T que j'ai déjà décrite précédemment. Je vais maintenant indiquer les changements qu'on va avoir à faire parmi les pièces internes du cuboïde pour le transformer d'une version partiellement bloquée à une version pleinement fonctionnelle. Ici, on retrouve 4 pièces moyennes qu'on peut coupler à 3 petites pièces, la 4e petite pièce manquante étant déjà intégrée au noyau, de manière à créer 4 assemblages. On va conserver cette partie. Et ici, on a 4 grandes pièces internes, dont celle qui contient un ergot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger 3 de ces 4 pièces pour les remplacer par 3 ensembles de pièces, une pièce moyenne et une petite pièce couplée, que je vais trouver soit dans les pièces supplémentaires livrées avec le cuboïde, si on a la chance d'en commander un qui comporte ces pièces, soit en les piochant sur un deuxième exemplaire du 2x3x4. Pour anticiper le remontage du cuboïde, j'ai ici isolé le plateau du noyau qui comporte cette petite pièce collée et la seule grande pièce interne que je conserve avec ce petit ergot ici. Et si on place la pièce collée vers le haut et qu'on dispose de cette manière la grande pièce interne sur la droite, comme ceci, on constate en retournant les pièces que l'extrémité de l'ergot vient se loger dans une toute petite encoche ici. Et c'est l'assemblage qu'on va chercher à réaliser au moment de remonter le noyau. Pour commencer le remontage du cuboïde, je vais commencer par remettre en place ce plateau, c'est-à-dire le plateau qui comporte la petite pièce collée, ici, et je vais dévisser l'un des 4 plateaux du noyau qui l'entourent. Une fois que c'est fait, je vais tenir le noyau comme ceci, c'est-à-dire avec face à moi le plateau qui comporte la petite pièce collée, et à ma droite le plateau manquant ici. Je vais d'abord orienter ce plateau de manière à placer la petite pièce collée vers le haut. Je vais prendre mon unique grande pièce munie de son ergot ici et je vais venir la coller ici du côté droit, et ensuite je peux faire pivoter l'ensemble des 2 pièces comme ceci pour venir coincer cette pièce entre le plateau avant et le plateau du haut. Pour la suite du remontage, ce plateau, le plateau qui comporte cette petite pièce collée, sera disposé vers le bas, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le plateau manquant ici, et on va dévisser le plateau du dessus, c'est-à-dire celui qui se trouvera à l'opposé du plateau qui comporte cette petite pièce collée. Une fois que le noyau est prêt, on constate, si on regarde le plateau inférieur, celui qui comporte la petite pièce collée, qu'il est lié à un plateau voisin par l'intermédiaire de la pièce qu'on vient de remettre en place. Il reste donc à mettre en place une série de pièces sur les 3 autres côtés. Ici, du côté où on a la petite pièce collée au plateau, il reste à compléter cet interstice par une pièce moyenne. Et sur les 2 autres côtés, on aura à mettre en place cette fois-ci un ensemble d'une pièce moyenne et d'une plus petite pièce. Si on considère la petite pièce collée à ce plateau inférieur, cela veut dire que la pièce moyenne devra venir se placer au-dessus d'elle si j'oriente mon noyau comme ceci. Et je devrais respecter cette même orientation pour les 2 ensembles de pièces qui viendront ici, c'est-à-dire que la petite pièce sera toujours du côté du plateau qui comporte la pièce collée et la pièce moyenne se trouvera au-dessus. Je viens ici de mettre en place ma pièce moyenne seule et je viens ici de replacer un ensemble d'une pièce moyenne et d'une petite pièce avec la petite pièce vers le bas, c'est-à-dire orientée du côté du plateau qui comporte cette pièce collée. Il ne me reste plus qu'à placer le dernier assemblage et pour ça on peut dévisser très légèrement les différents plateaux pour aider à la mise en place des pièces.
Une fois cet assemblage terminé, voilà l'aspect du noyau. Pour la suite du remontage, je vais orienter mon noyau de manière à avoir cette grande pièce de mon côté et la petite pièce collée au plateau inférieur du côté gauche. Avec cette disposition, je vais avoir du côté inférieur une face constituée de 2 fois 4 pièces. Et j'ai vu que dans le cas de mon propre cuboïde, cela pouvait être la face blanche ou la face jaune. Je vais partir du principe que je vais commencer par la face blanche. J'ai ici une arête blanche et verte qui a un petit ergot disposé de ce côté. Donc sachant que la face blanche va être vers le bas, je peux mettre en place cette arête comme ceci en la laissant glisser jusqu'au bas du cuboïde. Je vais chercher une deuxième arête blanche et verte que je trouve ici. Là aussi le blanc doit être vers le bas du cuboïde, donc je peux la mettre en place de façon symétrique juste à côté. Et je peux retourner l'ensemble et je vais recommencer avec les deux autres pièces qui vont être disposées ici et qui seront donc de couleur blanche vers le bas et de la couleur opposée à la couleur verte sur mon cuboïde, c'est-à-dire bleu. Une fois que les 4 arêtes blanches sont en place dans la rangée inférieure du cuboïde, je vais pouvoir étendre cette rangée inférieure vers la gauche et la droite en la complétant par les 4 coins manquants. Ici, j'ai par exemple un coin qui présente une facette blanche, le coin blanc, bleu et rouge. Le bleu est face à moi, le blanc se trouve vers le bas, donc je peux orienter le coin comme ceci, et je vais glisser son ergot entre les deux plateaux du noyau. Et le coin se met en place simplement comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose avec les 3 autres coins. Une fois que les 8 pièces inférieures sont en place, on a un cuboïde qui ressemble à ceci, et on va pouvoir continuer à le construire en passant à la rangée du dessus, la rangée équatoriale en quelque sorte, en plaçant ici 2 centres et 2 arêtes, et même chose à l'arrière du cuboïde. J'ai ici un centre vert que je vais pouvoir mettre en place en fonction de la direction de son ergot, comme ceci, autour du plateau du noyau. Mais plutôt que de le mettre en place tout seul, je vais d'abord le grouper avec la grande arête qui est située juste à côté de lui, et qui sera dans mon exemple l'arête verte et orange, pour manipuler les deux pièces comme un seul bloc. Voici cette arête verte et orange. Je vais d'abord préassembler ces pièces de cette manière, et je vais pouvoir les mettre en place ensemble en les amenant par le haut, comme ceci. De cette manière, j'ai reconstitué un quart de ma rangée équatoriale et je vais pouvoir compléter cette rangée de la même manière. Une fois la rangée équatoriale complète, voilà à quoi ressemble le cuboïde. Pour terminer l'assemblage de la dernière rangée, cette rangée supérieure, je ne vais pas venir mettre en place les pièces une à une par-dessus les 2 autres rangées. Je vais plutôt constituer cette rangée à l'envers sur la table, ce qui me permettra ensuite de venir placer par-dessus le reste du cuboïde pour terminer l'assemblage. Pour ça, j'ai rassemblé ici les 4 dernières petites arêtes du cuboïde qui ont tout en commun cette facette jaune qui va constituer, lorsque la rangée sera à l'endroit, la couleur de la face supérieure. Donc cette facette jaune, je vais la laisser vers le bas. Je vais ensuite assembler ces arêtes par couleur lorsqu'elles sont mitoyennes comme ici. Et je vais former un carré de 4 pièces en disposant les ergots des 4 pièces comme ceci, de manière à dessiner au fond de la partie creusée des 4 pièces une empreinte carrée. Dans cette empreinte carrée, je vais venir ensuite disposer le dernier plateau du noyau, la tête en bas, et débarrasser de sa vis et de son ressort. Pour faciliter la mise en place, je peux séparer le groupe de 4 pièces en 2 parties, comme ceci, et je le réassemble autour du plateau, qui a donc bien trouvé sa place dans l'empreinte commune aux 4 pièces. Ensuite, je vais compléter cette rangée avec les 4 coins manquants sur les côtés gauche et droit. J'ai par exemple ici un coin vert, jaune et rouge. Le jaune doit rester vers le bas. La place de ce coin est donc ici.
Je le pose simplement comme ceci. Et je vais placer de la même manière les 3 autres coins pour terminer la rangée. Une fois les 8 pièces assemblées, on voit que leurs ergots communs dessinent une sorte de couronne incomplète et dessinent également 4 petites gorges dans lesquelles on va venir insérer les petites pièces internes du cuboïde pour cette dernière rangée. Pour ça, on va commencer par la mise en place des plus petites pièces. Ces pièces au profil en T, sur lesquelles on repère une face relativement lisse et légèrement arrondie, et la face opposée qui présente cet ergot asymétrique en relief. Pour venir placer ces pièces dans la rangée, on placera toujours la face la plus lisse vers le bas, comme ceci. Et on va venir faire glisser chaque pièce dans l'une des 4 gorges dessinées autour des ergots rassemblés. Et lorsque cette pièce sera en place, l'ergot carré qu'on voit ici viendra buter contre l'ergot du plateau retourné qui se trouve au fond de l'empreinte commune aux 4 pièces centrales. Je vais ici mettre en place la première de ces 4 pièces en vérifiant bien que sa face lisse est vers le bas, et je vais commencer par la gorge qui se trouve ici sur la droite. Je secoue un peu les pièces pour faire descendre cette pièce interne jusqu'au milieu de l'empreinte, et on voit une fois la pièce en place qu'elle vient bien buter du côté droit contre le plateau retourné de cette rangée. Voilà ce qu'on obtient finalement lorsque les 4 pièces sont en place au fond de l'empreinte. Une fois que les 4 petites pièces sont en place, on va venir placer au-dessus d'elles ces 4 pièces de taille moyenne qu'on reconnaît à leur profil légèrement ovoïde et à l'ergot asymétrique qu'elles portent. Et sur cet ergot, on remarque qu'on a une moitié relativement massive alors que l'autre moitié est beaucoup plus pointue. Et c'est cette pointe qu'on va venir faire plonger en premier dans les mêmes gorges qu'on a utilisées pour placer les petites pièces. Si je choisis de commencer par la gorge du côté droit, voilà comment je vais tenir cette pièce de taille moyenne avec la pointe la plus fine de l'ergot vers le bas, comme ceci. Je fais glisser cette pièce dans la gorge. Voilà, la pièce est en place. Une fois qu'on a placé les 4 pièces de taille moyenne dans les gorges, on constate qu'on a redessiné une couronne complète avec les ergots de tout cet ensemble de pièces. Maintenant que cette rangée est complète, on va procéder à l'assemblage final en venant coiffer cette rangée de tout le reste du cuboïde, comme ceci, et en tenant bien toutes les pièces, on va pouvoir retourner l'ensemble comme ceci. La dernière étape de l'assemblage va consister à venir mettre en place la dernière vis du noyau avec son ressort en écartant légèrement les pièces de la rangée supérieure, comme ceci. Une fois la dernière vis resserrée et le tournevis retiré, on a bien retrouvé l'aspect initial de notre cuboïde, mais cette fois-ci, il est 100% fonctionnel, c'est-à-dire que chacune de ces rangées peut être tournée indépendamment des autres. Maintenant que vous savez comment obtenir un 2x3x4 100% fonctionnel, il nous reste à le résoudre et ce sera justement l'objet de la vidéo suivante. A tout de suite.